Bonjour à tous, c'est Plab. Alors aujourd'hui on fait pas une vidéo sur un jeu vidéo, on va faire une vidéo sur du Tool Assisted Speedrun. Alors vous savez sûrement ce que c'est, hein, ce nom je pense pas qu'il vous est... il doit vous être familier normalement. Alors, qu'est-ce que le Tool Assisted Speedrun? Alors c'est en gros, c'est tu fais un speedrun sur un jeu, mais tu t'aides d'outils spécifiques à l'émulateur pour pouvoir faire une run. Alors, nous ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait sur... Enfin, je vais pas faire un tutoriel parce que, bon, c'est un peu un tutoriel, mais en même temps, ça en est pas un. Je suis bizarre, alors on va mettre la vitesse 1, voilà. Alors en gros, moi j'ai prévu de faire un speedrun sur Cry of Fear, un mode Half-Life, vous devez sûrement le connaître. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais il n'y a pas d'outil pour faire des TAS. TAS, Tool Assisted Speedrun. Hein. D'ailleurs, c'est dur à prononcer ça. Tool Assisted Speedrun. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démonstration de comment on fait une run là-dessus. Alors tout d'abord on va faire movie, new movie, voilà. Et donc ce qu'on fait c'est on va l'appeler run metro, non, run super metroid. Voilà. Auteur, bon bah là, hein. Load, donc là ça va charger le jeu. Là dès que je fais load ça va redémarrer le jeu et là ça va commencer à filmer directement. Voilà, vous voyez que ici il y a le nom de Fram, là, qui avance. Là, R ça veut dire record. Ah. C'est ça. Start game. Voilà. Voilà. Donc là, le jeu est commencé, ça capture. Là, le jeu, ça filme. Alors pour commencer, déjà, on va mettre la vitesse à x10. C'est la vitesse maximale. Là, on va faire un truc, c'est que dès que ça arrive, là, on va faire... Voilà. Donc là, bien sûr, le jeu est accéléré, mais quand tu regardes la run normalement, la vitesse est normale. Hein. C'est... Putain, à chaque fois, j'oublie de valider ça. Faut vraiment que j'ai la touche X. Alors là, à côté, du coup, dans les trucs, vous voyez P1, et à côté, vous voyez, là, il y a A qui s'affiche comme ça. C'est-à-dire que j'appuie sur la touche que j'ai mise comme étant le bouton A de la manette de Super NES. Moi, c'est W, X, C, V. Voilà. Donc là, on va faire... Maintenant, on va faire... Pause. Voilà, tu peux faire pause. Mais attention, c'est quand tu regardes la run, la pause, il est pas. Maintenant, on va diminuer le jeu à 1/4 X. C'est selon les préférences. Alors maintenant, on va faire une save state. Alors la save state, c'est genre si t'es pas satisfait par un passage de ta run, tu peux la refaire. Mais du coup, ça supprime tout ce que t'avais fait après. Donc si t'avais fait un long truc et que tu reviens ici, bon bah voilà. Aussi, quand tu regardes le film, tu peux réécrire par-dessus, c'est-à-dire refaire des passages, mais là aussi, ça supprime tout ce que t'as fait après. C'est-à-dire que si t'as fait une run complète, mais que tu modifies un truc au tout début, bah tu dois tout refaire. Mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un assez con pour faire ça. Là. À part moi, je fais non, j'ai jamais fait. Alors, on enlève pause et là ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on va tenter de faire, c'est de tomber comme ça, sans, on va tomber sans toucher les plateformes en gros. Et là, du coup, on va passer à droite directement. Voilà. On tombe comme ça. Et voilà, on est bien tombé. Donc là, on saute. Moi, ce que je fais, c'est à chaque fois que j'entre dans une pièce, je fais une save state. Alors, il y a un truc apparemment. Je vais enlever le son parce que ça va être gênant. Voilà, pas de son. On fait une save state et là, j'ai lu un truc, c'est que en faisant ça, ah, j'ai raté mon truc, alors du coup on va. Voilà, j'ai lu que apparemment si tu fais ça, tu vas plus vite si tu pointes vers le bas en l'alternant, en appuyant plein de fois. On va essayer de faire ça du coup. Mais je sais pas, peut-être qu'il faut un timing très précis, genre Après, il faut comparer à ce que ça fait quand on marche normalement, quoi. Quand on court normalement. Ça doit pas avoir le même effet, en fait. On reste à la touche enfoncée, on reste comme ça.
On passe la porte, il y aura un petit couloir. Rien de particulier. Juste pour vérifier, quand on va regarder l'arène, c'est juste pour voir en fait. Non, non, rien en fait. On va continuer à aller vite comme ça. Je pense pas que ça change grand chose finalement. Il faudrait que. Si vous vous y connaissez bien, il faudrait qu'on me dise à quelle vraiment quelle fréquence faut appuyer. Voilà. Là, on fait une save state. Attention. Maintenant. Donc là, en attendant que le truc il apparaisse, hein, on... Merde. Je vais recharger parce que j'ai mal fait mon truc. Voilà. En attendant que le boss il apparaisse, en fait, nous, en principe, les speedrunners ils font font voilà des wall jump comme ça. On peut faire tout ce qui nous passe par la tête, voilà. Non, allez, c'est vrai, pour faire le wall jump c'est un peu compliqué. Attends, on va le refaire. Ça on s'en fout là, c'est pas vraiment important ce qui se passe ici vu que ce qu'on fait ici vu que il faut juste attendre que le boss. Voilà. Et là il faut se mettre sur le boss. Là, il faut pas attaquer le boss en fait là, il faut vraiment se mettre sur lui pour perdre un maximum de points de vie le plus rapidement possible car en fait ce qui influe sur la durée du combat ce n'est pas les points de vie du boss mais nos points de vie à nous. C'est-à-dire que quand on a environ 24 points de vie, on perd 10 là à chaque fois qu'on se fait toucher on perd 10 points de vie. Donc là il faut ah bah non en fait non on perd pas 10 points de vie, là on va faire un wall jump pour l'atteindre plus rapidement. Pour se faire toucher là du coup. On essaie de toucher sa queue. Voilà. Et dès qu'on aura genre 24 points de vie, eh bien on va voilà, là je me suis fait toucher par sa queue. Là je vais faire un wall jump pour l'atteindre plus rapidement. En fait j'aurais pas besoin. Allez, plus. Je me fais toucher une fois et c'est bon, le combat est fini normalement. Non, encore une fois environ. Je fais un petit wall jump pour la classe. Sinon ça change pas grand chose. On fait un petit wall jump pour l'atteindre encore une fois, pour se prendre encore un coup. Et apparemment le combat est fini. Donc là on va faire un peu de wall jump comme ça. Voilà. Donc là quand il passe en fait ça supprime tous les wall jumps qu'on fait ça parce que voilà. Donc là il y a du texte qui va apparaître donc on s'en fout un peu. On va continuer à faire nos wall jump pour la classe. À la fin de la vidéo je vous montrerai la run normale hein, bien évidemment parce que il y en a plein qui font des speedruns comme ça et qui à la fin de la vidéo ils montrent pas la run normale sinon. Ah bon. Alors. Voilà, la porte va s'ouvrir maintenant. Et on va y aller rapidement. Voilà. En fait, elle s'ouvre quand nous on arrive, d'accord. C'est pas genre elle s'ouvre et il faut y aller plus rapidement. Ok, d'accord. Maintenant on fait la technique de je pointe vers le bas parce qu'apparemment c'est censé faire aller plus vite mais je suis pas convaincu. Plus dans les runs dans les runs de Metroid, les vrais runs par les pros de ça se voit pas quand on bouge, mais moi j'ai regardé une autre run que j'avais fait avant et on voit le fusil bouger du coup. Voilà. Je veux dire dans la run normale, hein, pas quand c'est ralenti. Quand c'est ralenti, forcément tu vois bouger, mais normalement quand c'est la run normale, tu le vois pas bouger normalement. Mais je sais pas à quoi c'est censé faire aller plus vite en fait. Faudra qu'on m'explique. Là, save state. J'ai raté mon truc. On va recommencer. Je vais faire un petit wall jump. Ah non. Bon tant pis, je vais le faire de l'autre côté alors. Putain. Ah j'ai réussi. Save state. Ah putain. Tant pis, bon là c'était inévitable alors. On va y aller. Maintenant je regarde sur la capture et ça a l'air de très bien capturer donc il y a pas de problème avec ça. Ah oh. Il faut essayer de...
J'aurais dû faire une save state en arrivant. Putain, je me ralentis avec mes sauts ratés là. Ah, tout à l'heure je me suis fait toucher par une pierre ici. En fait, j'ai déjà fait la vidéo avant, mais avec Fraps, ça buguait la capture, alors je pouvais pas la mettre en montage. Et là, on va faire une save state, on va essayer de faire un truc stylé, c'est qu'on va essayer de monter en wall jump. Merde, j'ai raté. Attends, je recharge. Là, comme ça. Puis après, on fait comme ça. Merde, je me suis fait toucher. C'est pas grave, on va recommencer simplement. Bon, j'ai raté là, mais c'est pas grave. On va monter comme ça. Ah putain, j'ai raté mon wall jump. Ce n'est point très grave. De toute façon, c'est qu'un test. Ah merde. C'est qu'un test, donc après, si tu fais une vraie run pro, là, forcément, il faut mieux jouer. Oh, c'est badass ce que je viens de faire, là. Ce sera très badass dans la run normale. Voilà, donc maintenant, on va arrêter la capture. Donc, on va faire Save, Movie. Hop. Et on va faire Run Metroid. Voilà. Et puis maintenant, on va faire Load Movie. Hop. Et puis, on va faire Run Metroid. Voilà. Et maintenant, on va regarder à vitesse normale. Avec le son. Pour vous. Et maintenant, je me tais. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
Voilà, bon alors j'ai fait pause. Donc voilà, c'était la run. Alors, quand par exemple, bon, bien sûr, vous pouvez pas faire un jeu entier en une seule fois. Ce que vous faites en fait, c'est pour pouvoir continuer une run que vous aviez commencé, vous allez genre dans système ou un truc comme ça et vous faites movie et ah, comment on fait speed, tool, configure, file. Enfin, moi j'ai une touche, c'est quand j'appuie sur R, ça continue de filmer en fait, ça continue de filmer, voilà, comme ça, hop, voilà, là ça continue la run en fait. Là ça la continue, donc je fais pause hein, comme ça filme plus. Alors, vous savez que, vous savez du coup que les tools assisted speedrun sont des speedruns multi-segments, quoi. Multi-segments, ça veut dire que on s'y reprend à plusieurs fois. C'est-à-dire que vous faites des save state, comme ça, save state, et après load state. Et en fait, à chaque fois que vous rechargez une state pour refaire un passage que vous avez raté, et bah à chaque fois, c'est à chaque fois, c'était à chaque fois, c'est-à-dire que c'est un segment. Et vous voyez que à côté là, dans la fenêtre ici, il y a marqué Re-Record 7. Ça veut dire que ma run du premier niveau, elle faisait 7 segments. Ça veut dire que je m'y suis repris à 7 fois. Donc là, c'était une run du premier niveau, à 7 segments, donc multi-segmentés. Je pense que ça doit être possible de faire une run avec un seul segment. Mais faut vraiment connaître le jeu par cœur et ça doit prendre des années. Alors déjà que pour faire une run multi-segment, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Par exemple, il y a une run d'Half-Life qui est très connue, qui a été finie en 30 minutes. Et bien en fait, cette run là, elle a été faite en 6 ans. Le type a mis 6 ans à la faire. Vous voyez quoi. Bon bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire des petites runs, d'autres vidéos sur des runs. Des TAS Tool Assisted Speedrun sur des niveaux de jeu, pas des jeux entiers, hein, juste des niveaux, parce que bon ça a déjà été fait et puis j'arriverai jamais au niveau des vrais des runs qui ont déjà été faites. Ça c'est vraiment trop compliqué à refaire ces trucs là. Genre faire des glitches, trouver des glitches, tout ça c'est hyper compliqué. En tout cas j'espère que, ah oui, important, c'est important à savoir, quand vous faites une run sur un jeu, prenez toujours la version NTSC parce que la version NTSC est plus rapide en fait. À part pour quelques exceptions où la PAL est plus rapide, mais ça c'est très rare, genre Dragon's Lair sur Super NES. Non, sur NES. Mais en principe la version NTSC américaine et japonaise est toujours plus rapide, donc prenez toujours la version américaine et japonaise, elle est plus rapide que la version française ou européenne. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre la version européenne, parce que si vous prenez la version... Il faut jamais prendre la version européenne, si vous la prenez ça ira plus lentement. Et bon, je vais pas vous saouler avec tout ça. J'espère que ça vous a plu, je referai d'autres vidéos comme ça sur des runs, peut-être bientôt, peut-être même aujourd'hui, je sais pas. Et bah je vous dis à la prochaine.